Difficile de ne pas les apercevoir. Dans les rues de Bagdad ce matin, des policiers mettent en place des checkpoints, contrôlent les identités et surtout font sentir leur présence. Car ces derniers jours, il y a eu des rumeurs de coup d'État. Hier, c'est un nouveau Premier ministre qui a prêté serment, Haïdar al-Abadi, qui a désormais 30 jours pour former un nouveau gouvernement. Le problème, c'est que l'ancien Premier ministre irakien s'accroche et le fait savoir dans une mise en scène solennelle avec les membres de son parti. Aujourd'hui, nous faisons face à une violation dangereuse de notre Constitution. Nous sommes de toute évidence le premier parti au Parlement. Autrement dit, le poste aurait dû lui revenir. Mais ces derniers mois, Nouri el-Maliki a perdu une bonne partie de ses soutiens irakiens et internationaux qui l'accusent d'avoir mené une politique confessionnelle pro-chiite. C'est ce parti pris qui aurait poussé une partie des sunnites à soutenir les djihadistes de l'État islamique en Irak. L'ancien Premier ministre était un protégé de Washington. La Maison-Blanche désormais applaudit le changement de casting. Le président irakien a nommé un nouveau Premier ministre, conformément à la constitution irakienne. C'est une première étape importante en vue de la formation d'un gouvernement qui pourra réunir les différentes communautés irakiennes. Un gouvernement d'union nationale, c'est ce que réclame la communauté internationale en espérant que cette instabilité politique n'aura pas de conséquences militaires. Les combattants de l'État islamique ne se trouvent qu'à une centaine de kilomètres de Bagdad.